Est-ce que la souffrance est une belle forme d'art? Est-ce que pour toi c'est tabou d'aller voir un psy? Tu dirais quoi à une personne qui a besoin d'aide? Sur 365 jours, combien de jours es-tu heureux? Tu dirais quoi à ton toi enfant? Alors bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de Résonance, le podcast axé sur la santé mentale des artistes. Aujourd'hui on est avec Emota. Salut. Emota, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors pour cet épisode, on va faire les choses un petit peu différemment. On a pris des tableaux, enfin des toiles plutôt, et on va les peindre en même temps que le podcast se déroule. Ouais, très stylé, très stylé. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'après les toiles seront à gagner. Voilà, elles seront à gagner, donc restez bien jusqu'à la fin. Et voilà, c'est parti. Tu sais ce que tu vas faire un petit peu? Pas du tout. C'est ça. C'est ça, tu commences direct à la peinture, soit t'essaies des petits tu fais croquis. des petits croquis. Ouais, c'est ça. Vas-y. Franchement, Alors on se le montre pas, on se le montre ou pas? on se le montre à la fin. On se le montre à la fin. Vas-y. Ouais, donc là on est parti, on va commencer les questions et en même temps commencer à peindre tout doucement. Donc Emota, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bah moi c'est Emota, j'ai 28 ans. Je suis artiste peintre, réalisateur et tatoueur. Ça fait combien de temps que tu fais ça du coup? Là ça va faire 10 ans. C'est 10 ans que je mets tout en place. Ouais, ça va faire 10 ans. Et t'as commencé par... J'ai commencé par le graffiti, après la peinture, tatouage, musique, et là dernièrement la réal pour d'autres artistes là. Ok, bah c'est trop bien. Du coup, comment t'en es arrivé à faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on a vu, t'es vraiment un artiste hyper complet et hyper polyvalent. C'est ça. Comment t'en es venu à faire tout ça en fait? Est-ce que c'est parce que t'as une forme d'hyperactivité? Non, je pense en fait j'ai toujours eu ce côté créatif dès petit, Ouais. surtout avec le dessin. Et après j'ai essayé plein de domaines comme la musique que j'ai essayé plus tard, peut-être à mes 15-16 ans. Ok. Sinon la peinture j'ai toujours fait. Même la réalisation. En fait je faisais petit en stop motion des films, je reproduisais les films de Transformers en stop motion. Mec. Mais sinon j'ai toujours fait ça et j'ai gardé en fait juste parce que j'avais envie de faire que ça. Enfin j'avais pas le choix alors de peindre. En fait je dessinais tout le temps. Et puis là ça fait 10 ans que je fais ça en train de tout équilibrer et voilà. Ok. Mais comment t'en es venu quand t'étais petit à te dire je vais en faire Transformers? Ouais, je sais même pas comment ça a commencé, juste l'envie. Essayer. Et au final, ouais, j'avais fait tout le film Transformers en stop motion, après même la peinture, les dessins, et après ouais, la musique est venue plus tard. Mais sinon, juste essayer, je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et du coup, la peinture et la musique pardon, est venue plus tard, donc vers ton adolescence, c'est ça? La musique, 15 ans? ouais, j'étais au lycée, un lycée de graphisme où j'ai rencontré des potes, et c'est là qu'on a commencé la musique ensemble. Ouais. Pourquoi la musique c'est... Bah parce que c'est une forme d'art aussi où tu peux t'exprimer différemment. En fait, j'avais commencé par le rap un peu, mais j'ai pris du temps avant de m'en détacher parce que c'est pas vraiment ce que je voulais faire. T'as suivi ça parce que c'était un petit peu à la mode ou parce que le rap en vrai c'est un art où tu dénonces beaucoup de choses et C'est arrivé ça, à ouais. cette période adolescente, Ouais, t'as ouais. peut-être envie de Il y a dénoncer beaucoup plein de de choses à choses. dire. Après, c'était plus le délire aussi. On était 3 potes, on commençait ensemble et on avançait ensemble. C'était plus ce délire-là Ouais. que vraiment avoir des choses à dire sur. C'est plus tard quand j'ai quitté le groupe que j'avais vraiment des choses à dire et que j'ai trouvé mon style dans la musique. T'avais moins de barrières, enfin pas forcément de barrières. Ouais, c'est ça. Puis quand t'es entre potes, tu sais, je pense que même quand t'es un artiste dans un groupe, tu fais une musique différente que quand tu quittes le groupe et que tu fais solo, tu vois. Et c'est là, quand j'ai commencé tout seul, que j'ai vraiment trouvé mes thèmes, puis mon délire, la façon de plus chanter. En fait, le rap, est-ce que j'aime bien ça? Non, je préfère plus ça. Et c'est là, ouais, quand j'étais tout seul, que j'ai pu trouver la voix. Ok. Mais du coup, ouais, t'as toujours été ouvert à toute forme d'art, quoi, c'est ça? Ouais, grave. J'ai franchement trouvé le temps même de faire des sculptures, de la poterie, dessiner sur toutes les sortes de plateformes. Franchement, ouais, faudrait tout essayer pour savoir ce qui te plaît vraiment. Mais je pense avoir trouvé un peu l'équilibre. Là. Et là, t'as essayé quoi depuis donc la musique, la peinture, le tatouage, poterie, t'as fait... J'ai déjà essayé... Non, même pas. J'ai déjà essayé des sculptures avec terre cuite. Ah, ça c'est incroyable. Ouais, essayer de faire du coup mes corps de femmes sous terre cuite, mais en fait, faut acheter du matos aussi, il faut un atelier un peu plus grand, faire chauffer la terre et tout. Ouais.
Donc après, c'est ça, mais à voir. Mais sinon, après, non, j'ai pas essayé. Je pense que c'est déjà pas mal, tout ça, avec le tatouage, la peinture, la musique, la réal. Parce que là, t'arrives à t'en sortir avec tout ça. Mais en fait, c'est ça. Quand j'ai commencé, j'avais un compte exprès pour la musique et un compte exprès pour le tatouage. Ouais. Et quand j'essayais de faire monter donc j'étais en mode création d'EP de musique, donc je mettais 5 mois à faire que de la musique, donc je laissais l'autre compte. Et en fait, là, il y a 2 ans, j'ai enfin trouvé l'équilibre de tout ramener en un seul domaine, en fait, juste moi, juste Emota, c'est pas juste un artiste. Parce qu'on pouvait me conseiller, ouais, mais tu devrais faire juste le tatouage pour que ça fonctionne et tout. En fait, non, je fais tout, j'ai pas le choix. Quoi qu'il arrive, je peux essayer d'arrêter de faire de la peinture et tout, c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, vas-y, je réunis tout, et c'est là qu'en fait, Emota être une grande entité, ouais, plutôt que me dire que, ouais, c'est ça, de me dire que je suis que tatoueur ou que réal. Ouais. C'est ça. C'est compliqué même sur les réseaux de se défendre et de mettre si ça part en tatouage, après un clip, après une peinture. Mais je fais comme ça, de toute façon, on verra. Hein. Là, c'est comment dire, tu fais ça sans pression, quoi. Sans pression, surtout pas, ouais. C'est justement, avant, il pouvait avoir de la pression. Ouais. Sur le fait de putain, je devrais arrêter absolument le tatouage pour que mon album il fonctionne. Mais au final, ça me rend trop triste parce que après, j'ai plus envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du tatouage, alors que maintenant, j'arrive à peut-être tatouer le matin, l'après me peindre et le soir faire de la réal, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vraiment l'équilibre qu'il me fallait. Comment t'as trouvé cet équilibre, justement? Je pense qu'il y a 2 ans, quand j'ai voulu tout arrêter, me dire, vas-y, ça me prend trop la tête, je suis tout le temps triste et tout, peut-être je devrais arrêter. Ouais. Et au final, ça a duré peut-être 2-3 jours. Ah oui. Ah ouais, non, mais en fait, je peux pas. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être le problème, c'est de poster, d'avoir des attentes, c'est au terme de vues. Tu peux douter sur ton art parce qu'il y a un mec qui va poster ça va marcher. Et que toi, tu vas poster un truc qui pour toi est bien, ça va pas fonctionner. Enfin, je me dis, peut-être c'est le fait de montrer aux autres, tu vois. Et j'ai commencé à m'acheter mes petites caméras en brocante à 10 balles. Et je vais aller me filmer tout seul en forêt. Et je me suis dit, vas-y, je garde le clip pour moi et tout. Même, tu sais, avec mes petits bouts de carton, des trucs que j'avais jamais l'habitude de montrer. Et je sais pas, en vrai, j'ai fait les clips, tout ça, très stylé. On m'a conseillé quand même de sortir un peu même le processus. Parce qu'en vrai, il est tout aussi important que le résultat final. Du coup, j'ai sorti les making-of du clip et c'est là que ça a fonctionné. Ouais, c'est celle qu'on voit, enfin les making-of qu'on voit. Ouais, avec mes petits bouts de carton et tout. En fait, tu vois le rendu, c'est cool. Mais de montrer que j'ai fait ça avec mes mains, bout de carton, que je me suis incrusté comme ça, que j'ai fait ça avec une cam de... En fait, c'est ça le plus important, c'est ça Emota, tu vois. Ouais. Vu j'ai pas trop de budget, je vais pas me dire, j'ai pas assez de caméras, de lumière, je peux pas créer. Non. Regardez, avec un bout de carton. Avec tout, tu peux faire de l'art, quoi. Avec bout tout. De carton. Ouais. Ouais, c'est fou. Mais où? Parce que du coup, tu les as publiés, dis aux gens, c'est où? Où est-ce qu'on peut voir tout ça? Partout, hein, Emota, sur TikTok aussi beaucoup, c'est là que je monte le processus. Sur Insta, c'est un peu ma vitrine de mes clips. Et ouais, Insta, TikTok et mes clips sur YouTube. Donc Emota, E-M-O-T-A? Ouais, c'est ça, E-M-O-T-A, partout. Ok, trop bien. Ça va, ton tableau, il avance là? Il avance, hein. En vrai, je crois que je peux le finir en 5 minutes là. En 5 minutes? En vrai, pareil. Hein. Non, je prends mon temps. Donc ouais, là on est en train de faire un tableau. Bon, on va le faire gagner à la fin. À la fin, ouais. On fera un tirage au sort. Faudra donc partager, liker, commenter la vidéo avec le tableau que vous voulez. Donc ouais, ce que je te propose là, ce qu'on peut faire, maintenant que tu t'es présenté et tout, et que les gens savent un petit peu qui tu es et quel art tu fais, on peut se faire une petite tier list de tous les arts que tu fais. Vas-y. Donc du coup, ta musique. Ouais. Peinture. Réal et tatou. Et tatou. C'est les 4, ouais. Et en fait, je pense, ça dépend des périodes. Mais en ce moment, mon top, je dirais que je peins le moins. En ce moment, je peins moins parce que j'ai peut-être moins de temps ou je peins moins, donc je dirais en 4 la peinture. Je dirais la musique en 3. Ok. Et j'expliquerai pourquoi. En 2, le tatouage. Et la réal, vraiment, c'est le truc que j'aime le plus faire. Pourquoi la réal, du coup Parce qu'en fait, c'est aussi pareil, une évidence. En fait, de ma vision de filmer mes histoires, faire mes maquettes. En fait, ça englobe beaucoup de choses. La réal aussi, ça englobe la peinture, parce que je peux peindre mes décors. Ouais. Ça englobe aussi juste l'image, ça englobe aussi ma musique. En fait, je me vois plus, c'est pour ça que je mets la musique en 3, je me vois plus sortir un single sans visuel. D'accord. Et donc, je vais faire un clip en me disant, je vais faire un son en me disant que je vais le clipper. Et ça va me motiver à tout faire. En fait, la réal, ça englobe beaucoup de choses, tu vois. Okay. Que de me dire, je vais juste faire un single ou juste faire une peinture.
Tu vois, en fait, ouais, ça englobe tout. C'est dans la réal, tu peux vraiment mettre plein de trucs. En fait, C'est tu ça, peux exposer tes peintures. La cover du clip, ça va être une peinture. Le clip, ça va être clipper une musique. Donc, je préfère, tu vois, réaliser le tout. Ok. Que juste me dire, je fais de la musique pour sortir un single ou juste une peinture pour, comme ça. Et tu penses, en général, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment nécessaire de s'attarder sur le visuel quand tu fais de la musique, par exemple? Est-ce que tu es obligé de sortir un clip ou alors tu peux vraiment sortir juste une musique avec un visuel? Non, justement, en plus, les clips, ça se perd beaucoup. Le temps de concentration a beaucoup diminué. Maintenant, les musiques, elles sont entre 1 minute 30 et 2 minutes. Ça va plus vite. Là, c'est vraiment que du kiff pour moi dans les visuels. Tu vois, je fais. Je me dis aussi que Emota, il est fort quand il y a tout. Il y a tout dedans. C'est pas, je vais pas être fort que si je fais de la musique. Je vais être fort si ma cover, c'est de la peinture. Mon clip, ça va être ma réal. Et ma musique, ça va être moi qui l'ai fait. Ok. Tu vois, c'est comme ça que je me dis... Mais sinon, il y a un artiste qui peut être très fort en juste single, et il peut tout baiser, même pas besoin de clip, même pas besoin de... Tu vois, ça dépend. Ouais, mais toi, t'es fort. Quoi. Je me sens plus à l'aise quand je propose un truc plus construit, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, tu nous as dit que ton top 3, c'était musique en ce moment? Ouais, quoi pareil, je pense le temps, et puis il faudrait que je me pose... là, j'ai plus envie de faire un projet, un truc un peu plus construit, voilà, que de faire des singles, de balancer. Je dis, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai envie que les choses aussi un peu avancent, que je trouve juste mon équilibre, tu vois. Juste de savoir ce que t'aimes pas. En vrai, là, ouais, la musique, pour l'instant, je trouve pas trop, ça me hype moins. Ouais. Ok. Parce que la dernière fois que t'en as fait, c'était il y a combien de temps à peu près? En fait, ça dépend. Je pense je peux en une semaine, je peux faire 5 sons. Sinon, je t'ai laissé en 3 mois, genre. Okay. Mais là, le dernier son que je l'ai fait, c'était peut-être il y a 2 mois. J'ai fait la musique. Le dernier clip qui est sorti, j'ai fait la musique. J'ai trouvé ça trop stylé. J'ai fait le clip en 3 jours ici, là, avec mes bouts de carton. Et je l'ai sorti direct. C'était quoi Comme si je pouvais. Comme si je pouvais. Ouais. Donc que t'as tout fait toi? Tout fait en 3 jours, ouais. En 3 jours, j'ai dit, ouais, putain, faut que je fasse tout ça là maintenant. Du coup, j'ai sorti et là, pour l'instant, je me vois plus le besoin là de. Enfin, pas le besoin, l'envie de faire un clip. J'ai envie de faire un court-métrage, un truc un peu plus cinéma que de faire clip. Et t'as déjà des idées de court-métrage ou t'y travailles ou... Trop. Trop, ouais, il faut que je structure, mais il faut que je m'y mette aussi. Je m'enferme 2 jours et il va sortir, 2-3 jours. Mais ouais. Putain, c'est trop bien. Ouais, c'est cool, franchement. Tes résolutions d'apprendre à vivre. Ouais, mais là, je te dis, moi, le but, mon but, genre, sur ma vie, je pense, c'est de trouver la sagesse. Ouais. Je veux être ce grand sage en haut de sa montagne, d'avoir vécu assez de choses pour donner des bons conseils, tu vois. C'est vraiment le but de ma vie, tu vois. Ça, c'est beau, hein. Ouais, c'est vraiment la sagesse je fais attention à pas m'énerver, que les choses n'empiètent pas dans ma vie. En fait, c'est tellement déjà assez compliqué que si je m'embrouille parce qu'un mec me klaxonne, gros, j'ai pas besoin de ça. Du coup, j'essaie de trouver ma sagesse, gros, et juste mon art qui suit, quoi. Préserver ton énergie aussi. Exactement. Alors, le mec qui te klaxonne, il n'en vaut pas la peine. C'est pas mon combat il est là. Tu vois, c'est ça. Et je me sens plus heureux comme ça, quoi. Et là, tu penses que t'es à combien de pourcents de la sagesse? Je pense être peut-être à la moitié, mais je connais rien du monde. Je suis peut-être à 0,005, tu vois. Je peux pas, enfin, je pense que ça va être quelqu'un de plutôt calme et tout, mais en vrai, je connais rien. Tu vois. Ouais, parce que t'as dit justement que c'était les résolutions 2026, du coup, où tu voulais vraiment apprendre à te connaître, mais ça veut dire que tu y pensais déjà avant. Eh j'y pensais pas. Ah, tu pensais pas? Je pense que j'y pensais pas. Et tu sais, tu prends de l'âge, tu te dis, mais en fait, t'as beaucoup de choses à voir. Parce que quand j'étais petit, j'aimais pas manger des crevettes, pourquoi j'essayerais pas, tu vois. En gros, je suis dans cette truc en mode, la vie, genre quand elle est finie, tu vois. C'est ça. En fait, je suis dans ce truc-là un peu, il y a plus trop de temps à perdre, là. Essaye. T'as qu'une vie, quoi. T'as qu'une vie, essaye, t'aimes pas, tant pis, tu passes, mais juste pas se dire, rester bloqué, quoi. Mais du coup, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que
la façon dont on parle, on a l'impression que justement on a qu'une vie, mais c'est pas en mode une vie vas-y faut se la niquer, tu vois, c'est pas en mode on a qu'une vie, vas-y je vais essayer toutes les drogues et me Ah foutre mal. non. Toi, c'est vraiment ça, j'ai l'impression, tu vois. Oui, bah c'est peut-être le début de la sagesse. Ouais, Mais non, ouais, ça, toujours en fait, si ton idée elle est bienveillante, Oui, c'est ça le plus important. Si ton idée elle est bienveillante, si t'as envie d'essayer un truc et que tu sens que c'est bienveillant pour toi, t'essayes. Peut-être que ça va être pas bienveillant pour une autre personne, tu vois, c'est juste selon toi. Moi, je sais que selon moi, ça peut être quelque chose de bienveillant. Et ça se trouve, j'en parle à quelqu'un, il va me dire, bah non, c'est gaze, tu vois. et il faut apprendre à accepter ça, tu vois. Ouais, de Si la ouf. personne te dit c'est gaze, Ah, pas se vexer, c'est ok. C'est ok. Frérot, c'est ok. Exactement. Ouais, oui. Ah, mais et du coup, t'as lu des livres par rapport à ça ou... Non, Non. j'ai zéro. J'arrive pas à lire. J'ai jamais lu de livre de ma vie, mais faudrait du coup, vu que je peux en parler même à ma copine ou ma grande sœur, tout qui me conseille du coup de lire certains livres, vu que j'en parle déjà, tu vois. Ouais. Peut-être que ça pourrait aider, et même pour la santé mentale, tu vois, l'acceptation, enfin beaucoup de choses. Ouais, Ouais, même là, on est à l'ère des podcasts en vrai. Hein. Je sais que moi perso, j'arrive pas à lire, j'écoute Ouais. que des podcasts, tu vois. Ouais, mais oui, c'est trop Et, bien. et c'est hyper intéressant et t'apprends plein de choses aussi en podcast. En fait, ça va dépendre de la façon dont t'apprends, tu vois. Ouais. Si t'apprends plus en écoutant ou en lisant, bah. Ouais, ça dépend de tout. C'est trop bien. En tout cas, c'est hyper intéressant la vision des choses que t'as. Ah, merci. Donc là, Emota, ce que je vais te proposer, on a 3 questions. Vas-y. On va les tirer au hasard et il faudra répondre à la question si Allez, ça te va. On vas-y. fait ça. Ça va, le tableau il avance bien. Ça va, là je vais passer à la peinture, là, ça y est, je suis prêt. Alors on mélange. Je mélange. Là, il faudra clip et Caris. Et je mélange. Hop. Ok. Mhm. Est-ce que la souffrance est une belle forme d'art? Oui, en fait, je dirais que... Bon, après, c'est personnel. Je dirais que mes plus belles créations, c'est quand je suis triste. En fait, il en sort beaucoup de choses. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non. Tu vois, d'être triste pour créer, ça, en fait, ça en vaut pas le coup. Mais je trouve que mes musiques ou mes peintures, quand je suis dans mon mode souffrance, elles ressortent beaucoup mieux. Je crois qu'il y a plus de choses à dire. Plus de choses à dire. Il y a plus de choses à dire, ouais. Pour mes meilleurs sons, je les ai faits quand j'étais triste, mais en y repensant, est-ce que ça vaut le coup d'être triste comme ça? Parce que c'est triste, c'est la souffrance, c'est un vrai mot. Hein. Ouais, la souffrance, vois c'est pesant comme mot. Hein. Ouais. En fait, ce que tu dis, c'est que est-ce qu'il faut pas se rendre triste pour créer? En fait, il faut accepter ses émotions plutôt. Après, tu peux, quand t'es triste, justement, te dire, bah vas-y, je suis triste, qu'est-ce que je ressens en un. Mais en fait, tu peux tellement aimer ça que des fois, tu peux aller chercher la souffrance aussi, tu vois. D'accord. Peut-être. Après, j'ai pas l'impression d'avoir fait ça, mais quand tu dis que tu veux un peu ressentir la mélancolie. Pareil, quand j'avais fait un album il y a 2 ans, où le thème c'était Le Petit Prince, et genre le thème c'était le petit garçon qui visite les planètes et qui est triste de voir. En fait, je me suis rendu triste en m'imaginant être le personnage, tu vois. D'accord, ok, tu t'es mis à sa place. Je me suis mis vraiment à sa place, pour que mes textes soient plus réels, soient plus cohérents. Et au final, j'étais triste. Je crois que je me suis tapé une grosse dépression après, à la sortie du projet, tu vois. Et après, ça vaut pas le coup. Maintenant, je sais rebondir, tu vois. Ouais. Je sais rebondir. En tout cas, oui, pour moi, la souffrance est la plus belle forme d'art. Ah, ça c'est ok. Et tu penses qu'un artiste doit forcément être empathique ou pas? Non, pas forcément un artiste ou une personne empathique au monde. Tu vois, par exemple, là, t'as dit que tu t'étais mis à la place du Ouais. petit personnage et Du tout Petit ça. Prince, ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a quand même une forme d'empathie, je sais pas si c'est le bon terme, mais t'essayes de comprendre les émotions du personnage. Ouais, Du coup, est-ce qu'un artiste est genre plus fort, genre, une c'est- éponge, tu vois? Bah, je pense, en fait, pour un artiste, pour que tu sois suivi, il faut que tu ressentes les choses peut-être plus que les autres pour pouvoir les retranscrire et que les autres les comprennent. Ouais. Tu vois? Donc, quand tu vois même ta façon de t'habiller, tu peux voir des artistes ou des rockstars qui ont un flow de ouf, tu vas pas croiser ça dans la rue, tu vois? Ouais. Pourtant, ça va être naturel de les voir. Et je pense dans les émotions, c'est pareil. Quand tu vas écouter un album hyper triste, l'artiste, il est allé chercher plus loin encore pour après que toi, tu ressentes la tristesse. D'accord. Et c'est ça, ouais, je pense, t'es obligé d'être un peu une éponge. C'est pour ça que les artistes, ils se prennent des downs comme ça d'émotions. Ouais, on en parlait tout à l'heure en off, les gros artistes, Franchement, j'appelle les montagnes faut russes. être hyper accroché. Ça aussi, je l'ai compris en mode, je sais que c'est pas fait pour moi. Et c'est là que, en gros, tu sais, d'être sur le top, essayer de percer d'un. Et si j'arrive à vivre de mon art, c'est très bien. Je veux pas.
Ouais, Je vais pas avoir cette charge-là. Là. cette charge, ouais, par exemple pour la musique, les gros festivals, les concerts, Ouais, tu dois juste, enchaîner. si ça glisse, je le fais, sinon je reste sur mon art. Ouais, pour vraiment préserver cette. Préserver ça. C'est plus important. Hein. C'est Plus important, mon gars. sans ça, y a rien. Ok, bah si on peut piocher la deuxième. Vas-y. Explique-nous le sens de Même pas peur. Je me souviens d'avoir eu peur. Pas de la nuit, mais de ce qu'elle savait de moi. Donc tu peux expliquer aux gens ce que c'est, même pas peur. Alors, Même pas peur, c'est un petit court-métrage que j'ai sorti l'année dernière, je crois. C'était pour un festival à Lyon de cinéma ils m'ont contacté pour que je participe. Bah, j'ai pas gagné, je suis arrivé deuxième, je crois. Mais sinon, le thème, c'était Même pas peur, du coup, et ça m'a hyper inspiré parce que il y a ce côté enfantin aussi, Même pas peur, où du coup, je parlais du Petit Prince qui m'inspire beaucoup. Et du coup, le thème m'a grave inspiré, et du coup, j'ai réussi à écrire mon court-métrage en une journée, le faire aussi vite. Avec ce truc un peu, tu sais, se rendre un peu trash, mais en même temps enfantin, avec des thèmes, des thèmes doux, mais en même temps horribles. Enfin, ça donnait trop d'idées, ouais. Voilà. Même pas peur. N'hésitez pas à aller voir Même pas peur. Même du pas coup, peur, ouais. Sur mon Insta. Sur ton Insta, sur YouTube aussi, non? Ah ouais, je l'ai mis sur YouTube aussi, Sur ouais. YouTube, ouais. Ouais. Ok, bah trop bien. N'hésitez pas à aller voir. Et donc la dernière question. La dernière. Et après, on passe à la pâture. Vas-y, ouais. Penses-tu avoir trouvé ton identité artistique? Eh bah, je pense l'avoir trouvé, mais pour moi, c'est que le début. En fait, je l'ai trouvé, mais j'ai encore trop de choses à découvrir, trop de choses à voir. Mais j'ai trouvé l'équilibre, en tout cas. Je vais pas culpabiliser si je fais pas un truc, si j'en fais trop, pas assez. Je me suis enlevé ça de ma tête et maintenant, je pense avoir trouvé mon identité vraiment. Emota, qu'est-ce qu'il représente et tout. Ça vient de où, Emota? Quand j'étais petit, je graffais Atome. Ok. Et j'ai juste switch. Oh, waouh. En fait, j'aimais bien les lettres. Il n'y avait pas vraiment de raison à Atome, mais beaucoup de graffeurs le graffaient et je voulais pas. Je voulais trouver un blaze unique. Et en fait, Emota, même au lycée, tout le monde m'appelait Emota, mes profs et tout. Ah ouais. C'est resté Emota. Ouais, j'ai toujours été Emota. Incroyable. Ouais. Ok. Voilà. Mais tu graffais Atome, pourquoi c'était Non, c'était comme ça, tu sais, j'avais commencé, j'avais trouvé un blast stylé dans l'alignement des lettrages, des lettrages, et je commençais, mais au bout de 2-3, je dis, en vrai, tu sais, j'avais déjà vu sur Google des autres graffeurs qui s'appelaient Atome, et je dis, non, du coup, j'ai inversé, juste Atome. C'est méga stylé. Parce Ouais. que tu sais, il y a un peu le délire du petit, je graffe Atome, et là, bam, je suis grand, Je suis Emota, grand, juste j'inverse, tu vois. J'inverse. En mode, la boucle est bouclée, entre Ouais, guillemets, c'est ça, tu vois. on reste toujours. Ah, c'est Mais incroyable. Emota, du coup, ouais, ça sort de là. Ok, bah c'est incroyable. T'es parti sur quoi Sur la peinture, Ouais. bah, je vais vers mes persos, hein. Perso, ouais. Mes persos classiques. Et toi? Moi, je suis parti sur un. C'est le mystère? C'est les mystères, On mon va gars. savoir à la fin de la vidéo. ça. C'est pas un perso. Enfin, si, c'est un perso, mais c'est pas de moi. D'ailleurs, tes persos, ils viennent d'où? Mes persos, j'ai commencé par dessiner des masques africains. Vu qu'en fait, quand j'ai commencé le graphe, j'écrivais que Emota. En fait, j'ai tellement écrit Emota que ça m'a saoulé. Du coup, qu'est-ce que je me disais dans le graphe? J'aimais pas trop les graffeurs qui faisaient des persos, qui graffaient genre sur l'autoroute des persos et tout. Je disais, ça avait pas trop de sens. Ok. Et en fait, quand j'ai fait le tour des Mota, je me dis, bah, essaie de faire un perso. Parce que ça, je sais que si vu que t'aimes pas, tu peux peut-être évoluer là-dedans. J'ai fait mon perso, j'ai trop kiffé. Ah, Tu vois, j'ai kiffé, du coup, mes persos sont venus de là. Au début, je me dessinais. Après, tu sais, avec les formes un peu plus abusées, genre une bouche plus grosse, Après, c'est devenu un masque. Après, des masques africains. Oh, wow. Et là, maintenant, j'ai tout retiré pour laisser l'expression que au tableau entier, pas forcément sur le visage. D'accord. Ouais, bah c'est ce qu'on voit. Ouais. Là, il y a Là, c'est vraiment. mais sans visage, ouais. Ouais, Ils ont la même forme que mes masques, du coup, mais vu que j'aime bien peindre aussi les corps de femmes, j'ai Ouais. tout allié, réussi à tout allier. Là. Pourquoi t'aimes bien peindre les corps de femmes? Je trouve ça inspirant, en vrai, tu sais, en fait, même depuis, je crois, la nuit des temps, hein, tu sais, les artistes, même peindre du nu et tout, en fait, ça, ouais, je trouve ça juste trop beau à peindre. Ouais, c'est vrai, les courbures et tout. Ouais, c'est ça, les angles, en fait, ça raconte trop d'histoires. Ouais, vraiment. Et là, par exemple, tout à l'heure, tu nous as expliqué en off ce que ça signifiait ces tableaux-là. C'est. Ouais, c'est un peu plus, là, c'est les premiers tableaux où le Emota est très amoureux. Ouais. Et après, c'est l'autre où il est un peu plus triste et tu vois, ça se ressent. Et au final, tu peux voir, tu sais, quand on parlait de la souffrance, tu peux voir un peu, je sais pas, pour moi, c'est la souffrance, elle dégage plus de choses quand même, tu vois. Même dans l'idée, je sais pas, de toute façon, plus un tableau est dérangeant, mieux c'est. Ouais, c'est clair. Mais parce que là, du coup, là, c'est la. Comment dire? T'as dit que c'était le Emota triste. Bah, quand j'ai peint ça, je crois que j'étais très triste, ouais. Et du coup,
Il est où là-dedans, Emota? Emota, il est dans ses bras là. C'est vrai. Et du coup, elle a une épée plantée. En fait, là, ça, c'est à toi d'interpréter le tableau. Là, D'accord. là Ok. ouais. Non, ouais, c'est. En fait, moi, maintenant, je me représente toujours avec, en blanc, comme ça, avec cette pierre cassée, un peu là aussi, même dans mes dessins. Et toujours cette femme qui m'accompagne selon la situation. Et pourquoi du coup enfin, genre toi tu te représentes en blanc ou en vase? Bah, je sais pas. En fait, c'est venu naturellement, mais c'est pas moi de base que je veux mettre au premier plan. D'accord. Toujours été c'est la plus femme, ouais, c'est ça. Et c'est plus quand je dois apparaître selon la composition, je me fais un peu ce petit personnage un peu cassé. Ouais, c'est plus dans l'esthétique, juste le corps de la femme, je trouve ça trop beau. Et voilà, c'est ce que je veux mettre en avant, et selon les situations, selon le thème. Ça te prend combien de temps à faire ça? Ouais, ça va vite, hein. Ah ouais? Ouais, je peux mettre une soirée, je pense. Enfin, par exemple le premier là, quand c'était la première fois que tu peignais ça. Ah, le premier? Ouais. Ton tout premier tableau de ce personnage. Wow. T'as mis combien de temps à peu près? Parce que il fallait apprendre à dessiner tout ça, Ouais, à réfléchir. moi je pense que le premier, tu sais, c'est les croquis, je fais des croquis. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que ce tableau-là, je l'ai fait en croquis, Mhm. et après, je l'ai tatoué. Oh, Et tu vois, waouh. comme comment je te dis, quand tout est aligné, tout est l'équilibre de la peinture, du dessin, de la musique, Ouais. c'est ça qui est trop stylé. Donc il y a une personne qui a cette peinture sur le bras. Genre. C'est une personne que je connaissais ou c'est... Non, c'est une personne qui m'a contacté pour Oh là, c'est beau. se faire tatouer, ouais, c'est trop cool. T'as une œuvre à toi tatouée sur une personne. Ouais, mais après toutes les personnes que je tatoue, c'est des petites œuvres. Mais là, du coup, le fait qu'elles soient en peinture, je trouve ça trop stylé. Est-ce qu'il y a une forme de fierté là-dedans? Ouais. Bah ouais, c'est incroyable. En fait, que des personnes te fassent confiance pour avoir une œuvre à toi. Tu sais, même une œuvre qui sort de ta tête. Et oui. C'est trop stylé. Tu sais qu'elle va être unique, la personne elle te fait confiance. Et... Non, franchement, le tatouage sur ça, c'est... Est-ce que c'est le même ressenti lorsque des gens écoutent par exemple une musique, genre l'artiste va être content, tu vois? Est-ce que Ouais, non, c'est pas pareil? Non, c'est totalement différent. Ouais. C'est différent. Ouais, c'est pas du tout les mêmes. Même quand on peut dire genre, ah, ton tatouage, il est trop beau, nanana. Je pense que la musique ou les clips, ça prend plus de. En fait, ça dépend des périodes. Mais non, quand on dit, je montre une musique et que je vois que des gens s'ambiancent sur la musique, je pense que c'est plus fort que si une personne trouve beau mon tatouage ou. C'est plus fort parce que Ah, il y je sais a pas. plus d'émotions directes. Je pense que je peux me trouver moins fort en musique. Enfin, pas moins fort, moins doué en musique. J'ai plus à prouver en musique peut-être qu'en dessin. C'est ce que je me dis. Et du coup, peut-être que je peux avoir cette sensation-là, ouais. Ouais, parce qu'on va dire, le fait de tatouer sur une personne, ça mais va c'est plus incroyable. être une fierté sur oui. la durée. Ah, sur la durée. Sur Ah, la mais c'est durée. ça, ouais, c'est ça, c'est sur la durée. Alors que tu vois une personne qui s'ambiance sur ton son live, C'est sur l'instant. C'est sur l'instant. C'est ça, voilà. c'est pas, en fait, c'est pas les mêmes émotions. C'est incroyable de tatouer une personne et qu'elle a ce qu'elle est. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas les mêmes choses, ouais, c'est ça. C'est t'as ouais, raison. c'est un petit peu différent. Ouais, Ouais, en fait, c'est juste le temps qui change. ouais, c'est ça. Et t'as déjà fait des concerts ou des trucs comme ça? Enfin, c'est Euh, une question bête parce que oui, à la ouais, release, on ouais. s'est rencontrés. Bah, vrai, pas tant que ça, mais du coup, ouais, j'avais fait une release, j'avais fait un petit live dans une salle. Et en vrai, c'est très stylé. Très stylé de défendre ses sons sur scène. Mais pareil, j'ai envie de faire des trucs en grand, tu vois. Faire une expo immersive où il y aura mes peintures accrochées, Oh, ouais. mes films en projection, des scènes, des sculptures à moi de mes femmes. En fait, là, j'ai envie de viser. C'est un peu là le projet que je veux mettre en place. Même si ça prend des années, c'est pas grave. Ouais. Si j'arrive à faire une exposition immersive comme ça. T'as une idée de lieu déjà pour cette expo? Un deux lieux? Ouais. Non, c'est trop loin encore, franchement. J'ai une idée déjà de thème et juste d'exposition un peu immersive, mais sinon, non. Et tu penses Ça va coûter cher tout ça. ouais, ça, tu penses que c'est compliqué de réussir à vivre en tant qu'artiste en 2026? Ouais, c'est hyper compliqué. Moi, c'est plus de la survie. Hein. C'est de la survie, mais c'est le chemin que j'ai décidé. En vrai, je préfère ça que ne pas pouvoir faire d'art. Ok. Ne pas pouvoir m'exprimer en art. Je préfère prendre ce risque de me lever et de pas savoir si je vais gagner ma vie, de faire quelque chose que j'aime pas, quoi. Parce que J'ai pris ce risque et la sensation, enfin le sentiment de réussir à faire ce que t'aimes est plus puissant. c'est beaucoup plus fort. Ouais. Ouais, C'est c'est ce clair. qui me fait vivre, quoi. Je serais trop malheureux. En fait, j'ai déjà fait, hein. J'ai déjà essayé d'arrêter, de trouver un truc plus soft, même pour ma santé mentale. Ouais.
Mais c'est encore pire au bout de quelques mois. Quand tu dis plus soft, c'est genre bosser à... Ouais, bah j'ai fait beaucoup de... J'étais animateur aussi. Après, Ouais. en fait, ça va, parce que j'étais animateur avec les enfants. Mais du coup, je leur apprenais la peinture et j'avais quand même ce côté enfantin. J'étais pas dans le monde d'adulte dur, tu vois. Ouais, genre pas de 9-17, quoi. Ouais, j'étais avec les enfants. J'ai fait animateur pendant peut-être 5-6 ans. Ouais. Mais au final, à un moment, c'est ça, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je faisais ça. Et je dis, mais là, si tu veux vivre de ton art, il faut que tu prennes des risques. Et du coup, j'ai démissionné le soir même. Oh, ouais. J'ai pété les plombs. C'était il y a longtemps, ça? C'était en septembre dernier, là. Ah oui. Mais quand tu faisais animateur, c'était un jour à temps plein? En vrai, non, je faisais 2 heures par jour, les mercredis et les vacances. Ok. Et c'était déjà... Tu sais, bah, C'est après, déjà pour laisser place au... En fait, c'était 2 heures par jour, de midi à 14 pour après tatouer l'après-midi. Tu vois, en fait, c'était pour avoir cette sécurité quand même. Ouais, ok. Tu Ouais. vois, de se dire qu'à la fin du mois, je vais quand même toucher un peu d'argent, que de me dire avec le tatouage ou quoi. Parce que j'avais pas encore vraiment la réelle dessus à ce moment-là quand j'étais animateur. Ouais, je capte. Ouais, parce que, on en parlait tout à l'heure, tatouage, c'est assez compliqué, non? Ouais, c'est ça. En été et tout. Ouais, c'est ça, en fait, ça te fait trop douter. C'est ça, les gens en été, ils vont pas lâcher 100 euros, 200 euros, ils préfèrent partir en vacances. Et c'est normal, le tatouage, c'est un luxe. Même quand les gens ils veulent se faire tatouer, ils ont pas beaucoup d'argent, je leur dis non, ne fais pas. En vrai, te mets pas en galère, tu peux faire ça plus tard, tu vois. Ouais. Et mais sinon, ouais, c'est quand t'es en été, je sais qu'il y avait des mois où j'avais pas tatoué du tout. Et c'est là que tu remets tout en question. Ça s'applique là. Ça s'applique. Ah, le focus, hein. Ah, on est focus là. Ouais, le stylé, je vais peut-être le garder. Peut-être les plombs. Non, c'est un plaisir. Plaisir de l'offrir. Ah, ok, le petit reveal. C'est reveal. On fait le maintenant ou à la fin, tout à la fin? Il y a encore des questions là? Ouais, il y a encore 4 questions. Vas-y, on fait à la fin. On fait à la fin? Vas-y. Pose, Vas-y. Alors, 4 questions. Où sont mes fiches? Mais du coup, pour finir, on va passer aux questions un petit peu plus axées sur la santé mentale et plus deep, on va dire. Donc, la première, est-ce que pour toi, c'est tabou d'aller voir un psy? Ouais. Tabou, tu vois? Bah, non, pour moi, tu sais, c'est un médecin. T'as mal au genou, tu vas voir un médecin. T'as mal à la tête, tes pensées ont mal, tu vas voir un psy. Non, pour moi, on devrait tous parler à quelqu'un, tu vois. Ouais. Même d'avoir un avis extérieur à ta vie, c'est hyper important. J'ai jamais vu de psy, à chaque fois je dis j'aimerais bien en voir un, c'est hyper important. Puis en plus, quand t'es dans un domaine comme l'art où du coup la santé mentale est beaucoup prise, c'est vrai que parler à une personne un peu extérieure à tout ça, qui peut te donner un peu des conseils, en vrai c'est ce qu'il faut faire. Tu disais, ouais, l'ancienne génération, tu disais que après ils avaient un peu peut-être cette fierté, tu sais, c'est en mode fierté, nous, pudeur, nous on fait pas comme ça, on est des vrais bonhommes, tu vois, c'est plus ça maintenant, les gens, en fait la vie elle est devenue tellement plus compliquée, je crois que maintenant c'est en mode, on n'a plus le choix, genre, surtout les prochaines générations là, je pense. Bah oui, et on le voit, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont en voir, et du coup il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place pour faciliter les rendez-vous. Par exemple, Oui. j'ai vu qu'il y a des trucs genre passerelle psy ou des trucs comme ça, Ah tu ouais, vois. là t'imagines encore, notre génération n'a pas connu ça, c'était le début, mais là ça doit être une dinguerie. Ouais. Moi mon psy c'est du coup mon art en vrai. Ouais. Tu vois, c'est ma thérapie. Je fais de musique. Quand je suis triste, je sais que ça peut grave me faire du bien. Sur une personne qui n'a pas forcément cette sensibilité artistique, de se prendre tout en pleine face, non, va voir un psy, n'écoute personne, voilà, tout droit. C'est ça, tout droit. C'est une Tout personne de confiance, on va dire, quand tu arrives à trouver le bon. Ah, le bon aussi, ouais, parce bon. que tu peux entendre des histoires, parce qu'il y a ce côté aussi argent, tu vois, des psys où le mec, il y a un pote qui m'expliquait qu'il était allé voir un psy, mais lui c'était en mode, ça tournait beaucoup autour de l'argent. Ouais. Après c'est soit ça passe pas, quoi. Mais de parler à quelqu'un, en tout cas, c'est ça le truc. C'est la base. Ouais. La base, quand t'as envie de parler, parle. Allez, C'est viens. ça. Comme une petite thérapie, là. Bah oui, c'est ça. Tu fais mon psy, là. La deuxième question, c'est tu dirais quoi à une personne qui a besoin d'aide? Bah, pareil, comme ça, hein, franchement, t'as besoin d'aide. Si tu sens que t'as besoin d'un truc, fonce. Enfin, n'attends pas. Si tu sens que ça peut être dangereux ou quoi. Après, ça dépend. Tu sais dans quelle aide, que besoin d'aide dans tout et n'importe quoi. Par exemple, elle est là, mec, je vais me faire du mal. Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà de faire attention à elle parce que faire attention à soi, que ça en vaut pas le coup. Et de savoir ce qu'elle a besoin au fond et de prendre le temps, surtout prends le temps, sois pas pressé, tu seras contente plus tard.
Prendre le temps de quoi? De se connaître? De se connaître, prendre le temps de te guérir. Et si demain, t'as toujours envie de te faire du mal, ne culpabilise pas, tu vois. Juste prendre le temps d'avancer à ton rythme. Ouais, parce que là, on vit, j'ai l'impression, dans une ère où tout est rapide et tout. Tout est rapide, On c'est se ça. compare tout le temps, tu sais. Ouais, On se compare beaucoup. Par exemple, tu fais de la musique, ah putain, mais lui, il a fait 10 Mm. millions de vues alors qu'il a que 18 ans. c'est ça, c'est Moi, très... j'en ai 24, j'en ai fait 106, tu Ouais, vois. c'est très frustrant, mais pareil, je suis sur ce chemin de sagesse où faut pas que ça m'atteigne, ces trucs-là, tu vois. Mm. En fait, c'est le monde, tu vois, peu importe, les critiques, les trucs, en fait, ça peut trop t'atteindre, mais du coup, ouais, ça peut être très frustrant de voir que quelqu'un va faire une vidéo, il chute et tout le monde partage ça, et toi, tu mets 4 ans à écrire un morceau et t'as 2 partages, tu vois. Ouais. Mais C'est les deux partages les plus précieux. exactement, et ça, je me rends compte, ça. Ah oui. Alors du coup, troisième question, celle-là c'est ma préférée, elle est deep. Hein. Vas-y. Sur 365 jours, combien de jours es-tu heureux? Ça, ok, si je réponds que là, ces dernières années, sur 365 jours, je ne suis pas malheureux. Ok, Est-ce que ça répond à la question ou... ça arrive. Je ne suis pas malheureux en tout cas. Je Ouais. sais pas si je suis heureux, mais je ne suis pas malheureux, c'est l'essentiel pour moi. D'accord, ok. Je saurais pas te dire si là, ces derniers temps, je suis quand même heureux. Je pense que pour être heureux, c'est fort de se dire t'es heureux, genre tout va bien, genre, tu vois. Ouais. Mais de se dire t'es pas malheureux aussi. Genre là, tu te réveilles, tu dis bah j'ai pas ça, hein. Ok, c'est bien, on peut avancer. Ouais, j'ai pas de grosses galères Ouais, de voilà. santé, C'est j'ai pas ça. de... C'est ça. Vraiment, en fait, tu prends le bien, Exactement. tu prends juste le bien, et tu te dis, ce qui est plus compliqué, alors c'est pas grave, le bien prend le dessus C'est quand ça. même. Il y a des Donc, problèmes plus graves dans la vie. Ouais, c'est ça. Mm. Peut-être pas de savoir si t'es heureux, mais si t'es malheureux. Je pense que. En tout cas, c'est moi ça qui me fait avancer. Là. Ok, Mm. bonne réponse. Ça va? Ça te va? C'est nickel, gros. Et du coup, la dernière question, tu dirais quoi à ton toi enfant? Là, tu vois le petit Emota. Le petit du coup, Emota, le petit atome. Le Qu'est-ce que petit tu réponds? atome. Franchement, de continuer, même si je peux être un peu bizarre quand j'étais petit, juste continue tes trucs. Peut-être que les gens, ils te verront différemment quand tu seras plus grand. Ça sera ta force. Voilà. Ok, Ton côté bizarre va être ta force plus tard. toujours continuer. Continue, mon petit atome. T'aimes ce que tu fais, continue. C'est ça. Putain. Exactement. Et ben c'est incroyable. En tout cas, c'est encore une fois, je le répète, ça fait hyper plaisir. Gros, Ah ben, grave, parler de tout ouf. ça. Franchement, trop cool. Mm. Même le thème et tout. Let's go. Puis les petits tableaux, là, ça y est, c'était la dernière question? C'est la dernière question, ouais. Ouais, on peut faire le reveal. On va pouvoir faire le reveal. Donc ouais, on va passer au reveal des tableaux maintenant. Allez. Encore merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Et donc pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, on a peint les tableaux en même temps que cette interview. Enfin, cet entretien, Cette séance psy. cette séance. Et donc voilà, les tableaux sont à gagner. Donc n'hésitez pas à commenter avec le tableau que vous voulez, partagez, likez et abonnez-vous à la page d'Emota, donc Emota, E-M-O-T-A. EMOTA. Ouais. Voilà, de toute façon, ce sera tout en description. Et à la page Mélancolia. Et donc voilà, on passe au reveal. Vas-y. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Je suis resté sur du noir et blanc, là. Ouais, tu nous expliques un peu Bah ouais, en ce moment, je reprends un peu le tatouage. Je suis dans un thème un peu trash. Du coup, je suis resté sur le noir et blanc. D'ailleurs, si vous voulez vous le faire tatouer aussi, Ouais, voilà, n'hésitez pas. Hein. si vous voulez ça dans le dos, appelez Emota. Vous lui envoyez un message, vous l'appelez. Ouais, et voilà. Ça te plaît? Bah mec, c'est incroyable, hein. Tu veux me le tatouer? Vas-y. Et ouais, moi je suis parti sur un classique Homer Simpson. Si Et- vous voulez vous le faire tatouer. En vrai, c'est fort, hein? Ah merci, c'est les C'est ouais. quoi, pourquoi Homer, c'est le dessin que t'as appris et Et gros, en fait, je regardais les Simpsons quand j'étais petit, Mm. et un jour, ce bon vieux Matt Groening nous a fait un tuto comment dessiner Homer. Ah ouais? Efficace. Et voilà, juste Simple, rajouter, efficace. parce qu'en fait, il a la bouche comme ça. Je me suis dit, vas-y, on va rajouter un truc dedans. C'est ça. Et Ouais, bon, on a le rajouté genre, un du cigarette. club, un cigare. C'est le cigare. Le cigare, voilà. Un beau cigare. Trop badass. Voilà. Donc voilà, ces deux tableaux sont à gagner. Dites-nous lequel vous voulez. Et voilà, hein. Mm. Bah, je crois qu'on est bon. Yes, en tout cas, c'était un plaisir. Bah, mon gars, plaisir partagé. Yes, sir. Putain, c'était trop bien. Ouais, trop lourd. Donc on se retrouve pour une prochaine dans Mélancolia, dans Résonance. Et voilà.
Let's go. Let's go. Allez, ciao, ciao. Ce que je viens de te dire, et c'est peut-être pas le truc le plus important en fait, tu vois. Juste apprendre à se dire j'aime pas ou j'aime bien, tu vois. C'est ça. Et c'est ce que je travaille justement pour la santé mentale, c'était des propositions, des trucs, genre juste être sûr de moi, genre, tu vois. Et ça m'enlève vraiment un poids. Savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Ouais. Tu sais que c'est hyper important ce que tu dis. Est-ce que tu as. Enfin, tout ça. Parce qu'une fois, j'avais été voir une personne et elle m'avait dit en fait, le plus important dans la vie, c'est surtout savoir ce que tu veux pas. Ouais, Parce que du coup, ça te laisse un champ inimaginable de possibilités pour découvrir le monde, au fait. ouais, Tu vois, juste, je sais pas, par exemple, regarde, dans la cuisine, on va dire, t'aimes pas les épinards. Eh ben, c'est pas grave, tu sais que tu vas pas manger des épinards, mais tu peux aller bouffer des choux de Bruxelles. ouais. Non, mais je Tu vois suis d'accord, ouais. Et en fait, la vie, c'est pareil. Tu vois, c'est apprendre à savoir ce que t'aimes pas. Et Et c'est hyper important, je te jure, c'est des trucs qu'on laisse un peu de côté, mais c'est hyper important.